priorité le fait de faire circuler les trains en sécurité. Les travaux vont prendre probablement la journée et peut-être plus concernant les installations. Et à côté de ça, nous, notre travail aujourd'hui, c'est avant tout d'informer les clients, de les prendre en charge et de faire en sorte qu'on puisse revenir à une situation nominale le plus rapidement possible. Qui a donné l'alerte ce matin? Comment vous en êtes rendu compte? Alors vous savez, quand des installations techniques comme ça sont attaquées, on s'en rend compte parce qu'il y a certaines alarmes qui se mettent en œuvre. Et donc elles se sont mises en œuvre. On a décelé très rapidement quel était le problème. Les forces de l'ordre, les pompiers et les équipes techniques de la SNCF sont intervenus sur site pour pouvoir d'abord traiter les dysfonctionnements, faire une évaluation, un diagnostic des dysfonctionnements. Et puis, derrière, il faut engager non seulement le fait de trouver tous les experts, puisque ce sont des installations techniques, tous les experts en capacité de réparer, mais aussi l'outillage et puis les pièces, puisque là, on parle de câbles techniques qui ne sont pas des câbles qu'on trouve partout. Et donc, on est en train de les faire venir de différents endroits en France pour pouvoir réparer le plus rapidement possible. Le plus rapidement, c'est quand un retour à la normale? Alors le retour à la normale aujourd'hui, là je ne peux pas vous le dire. Ce qu'on est en train de faire, c'est encore une fois, c'est d'essayer d'augmenter la capacité de circulation, que ce soit sur ligne à grande vitesse ou sur ligne classique. Sur les lignes classiques, il y a d'autres circulations, donc il faut trouver le moyen de faire circuler et des TER, parfois des Transiliens et puis des TGV, sur des lignes qui n'étaient pas prévues pour avoir ces afflux de circulation. Et puis sur ligne à grande vitesse, aujourd'hui, on ne sait aller que vers le sud-ouest. Donc tout ce qui est Bretagne et Pays de la Loire est détourné par ligne classique via Chartres et Le Mans. Donc du coup, on rajoute à peu près 2 heures de temps de transport. Et ce qui est ligne à grande vitesse pour le sud-ouest passe par ligne à grande vitesse. Donc, et là aussi, on va avoir un certain nombre de retards. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est en particulier amener les clients le plus loin possible, et surtout pour les clients qui avaient des billets pour la Côte Basque, les Landes, Bordeaux et au-delà, ou Toulouse, ou les Pyrénées avec, puisqu'on va jusqu'à Tarbes, une priorité pour ces gens-là, puisqu'ils ont les trajets les plus longs. Je vous signalais également qu'on avait sur le week-end à peu près 90 000 jeunes qui voyageaient avec nous, donc qui étaient accompagnés. Et là, on a une priorité, c'est d'essayer de les amener à bon port, puisque souvent, là, s'ils prenaient les trains, c'est qu'ils en avaient besoin, bien évidemment, et qu'ils n'avaient pas d'autres moyens pour retrouver leur famille ou retrouver des parents. Donc on a une priorité absolue qui est d'essayer de leur offrir des solutions de transport. Est-ce qu'on a une plus grosse discussion pour la SNCF si un train était passé au moment du sabotage? Non, il n'y avait pas de risque de ce type-là. Le fait est que l'endroit qui a été touché, c'est un endroit où il y a un poste d'aiguillage et dès l'instant où ce poste d'aiguillage ne peut plus fonctionner, on ne peut plus dispatcher les trains entre les différentes routes et donc le poste était bloqué. Donc comme le poste était bloqué et de toute façon comme ça s'est passé tôt dans la nuit, on a eu toutes les alertes et il n'y avait pas de risque pour l'instant. Moi, j'ai pas d'informations concernant de risque particulier à la circulation. Là, l'enjeu majeur pour nous, c'est d'être en capacité d'informer les clients sur les circulations. Encore une fois, des grands départs comme ça, et je pense que Jean-Pierre Ferrandou l'avait bien précisé, ça fait des mois qu'on s'y prépare. Des mois en avance, les gens achètent les billets pour pouvoir voyager avec nous, nous font confiance. Et aujourd'hui, c'est une immense déception pour les équipes parce qu'on n'est pas au rendez-vous, on n'est pas au rendez-vous des Français, on n'est pas au rendez-vous de ces départs en vacances. Et on est à un moment particulier puisque c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et donc on voit bien que on voulait nuire dans cette opération-là. C'est très décevant pour nous, vraiment très décevant. Je peux vous dire que j'ai des équipes qui sont très touchées, y compris moralement, et donc on travaille aujourd'hui à remettre tout en place pour pouvoir le plus rapidement possible répondre à notre mission première qui est de faire voyager des gens en sécurité et par des moyens décarbonés. Vous attendiez à être visé ou pas ? Est-ce qu'il y a des déplacés ?
Non, il n'y a absolument aucun blessé, heureusement. Et de toute façon, on prend en charge donc les gens. On a essayé, les gens qui étaient le plus en détresse, quelque part, c'était peut-être ceux qui avaient besoin qu'on prenne soin d'eux, qu'on les rassure sur le fait qu'ils allaient être pris en charge. On a distribué des dizaines de milliers de bouteilles d'eau, des plateaux repas. Voilà, on prend les gens en considération. On le fait avec tous les moyens qui sont à notre disposition. Je peux vous dire que tous les services administratifs sont descendus en gare. Vous avez tous les volontaires de l'information qui étaient prévus, qui sont déjà là, les volontaires des JO. Donc là, notre enjeu aujourd'hui, c'est de reconstruire un plan de transport, que ce plan de transport soit sûr et qui permette d'acheminer le plus grand nombre de voyageurs le plus vite possible. Les athlètes ont été touchés aussi avec les inondations et tout ça? Non, il y avait 4 trains JO. Aujourd'hui, il y a 2 trains qui ont pu circuler, il y a un train qui a été supprimé et le 3e, on est en cours de préparation pour être en capacité d'acheminer les athlètes. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on va mettre sous contrôle. J'ai pas d'inquiétude particulière concernant le fait qu'on soit au rendez-vous pour les athlètes. Comment la SNCF a pu laisser faire ça? Merci.